Dans l'après-midi du 25 juin, à la succursale Madison de la Seafirst Bank, deux hommes masqués menacèrent de tirer sur quiconque désobéirait à leurs ordres. L'un des deux hommes braquait son arme sur les clients apeurés, pendant que l'autre obligeait une caissière à vider son tiroir-caisse. Après avoir rempli leur sac, ils demandèrent à l'un des clients qu'ils avaient vu arriver plus tôt de leur remettre la clé de sa voiture. Ils menacèrent les commis de tuer quelqu'un si l'un d'eux déclenchait le signal d'alarme. Ils s'enfuirent avec près de 20 000 $. Comme les dépôts de la banque étaient assurés par le gouvernement fédéral, le FBI fut immédiatement appelé à s'occuper du cas avec la police de Seattle. Les caméras de la banque ne fonctionnaient que lorsque le système d'alarme était déclenché. Les enquêteurs n'avaient donc aucune photo des suspects. Les clients et les employés de la banque donnèrent une description des deux voleurs. Ils étaient de stature moyenne. L'un des employés avait entendu l'homme qui tenait l'argent appeler son complice Mark. Les voleurs portaient des gants. Il n'y avait donc aucune empreinte digitale. Les enquêteurs tentèrent de trouver des traces de semelles sur un bureau sur lequel l'un d'entre eux était monté. On retrouva quelques marques de semelles qui semblaient avoir été faites par des chaussures de course. Les agents prirent note du numéro d'immatriculation de la voiture volée à un client, une Cadillac Sedan. Quelques heures plus tard, on retrouva la Cadillac abandonnée dans un quartier près de la banque. Les techniciens judiciaires examinèrent l'intérieur de la voiture, mais n'y trouvèrent aucune empreinte digitale, ni cheveux ou fibres suspectes. 7 semaines s'écoulèrent sans nouvel indice. Puis, le vendredi 14 août, un autre hold-up eut lieu à la même banque. Bien que le voleur fût déguisé différemment et qu'il fût seul, les caissières croyaient qu'il s'agissait du même homme. Il portait du maquillage de scène. We didn't trip off any alarms, did we? Fill that up. Il partit avec un butin de 8 000 $. Il n'avait pas dit son dernier mot. Au cours des 3 mois suivants, l'homme braqua 4 autres banques de Seattle. Chaque fois, il était seul. Il portait du maquillage de scène, un chapeau et des lunettes fumées. Il braquait un pistolet Glock de calibre 9 mm sur ses victimes et menaçait de tuer quiconque tenterait de l'arrêter. Lors de son 6e vol, le voleur s'enfuit avec un butin de 252 000 $. Les enquêteurs n'avaient toujours pas la moindre idée de son identité. L'agent spécial Sean Johnson du bureau du FBI de Seattle chercha à retracer ce maître du déguisement qu'on avait surnommé Hollywood.